Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, arrestation de deux malfrats par la Direction générale de la recherche de Libreville d'un couple vivant en concubinage. Ils ont fait de l'escroquerie un moyen de gagner de l'argent depuis plusieurs années déjà. Mais comme le dit l'adage, 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Les détails de ce fait dans un instant. Et puis, remise de matériel à l'Institut national de la jeunesse et des sports, du matériel pour booster la pratique de l'athlétisme à Libreville et à l'intérieur du pays. Voilà pour les titres. Mais d'abord, cette arrestation de deux présumés escrocs, hier par la Direction générale de la recherche de Libreville, il leur est reproché d'avoir abusé et escroqué un homme à la recherche d'une maison en location, des faits que ces derniers nient en bloc. Les détails avec Philippe Oyaga, Martial Tsonga et Refu Itsoga. C'est devant les agents de la Direction générale de la recherche de Libreville que s'est expliqué ce couple accusé d'escroquerie et d'abus de confiance. Selon les informations recueillies sur place, ce couple qui se faisait passer pour des propriétaires de biens immobiliers aurait soutiré une prétendue caution et le paiement de 3 mois de loyer estimé à 2 600 000 francs CFA à un sujet ivoirien à la recherche d'une maison à louer. Accusation balayée d'un revers de la main par le concubin. Ma compagne est accusée de quelque chose. Cette chose-là, la chose dont on l'accuse, je n'étais pas là pendant les faits. Je me retrouve là devant les médias parce que c'est ma concubine et je l'assume. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que la présomption d'innocence existe encore puisque je n'ai pas participé de près ou de loin à cette affaire. Si la femme est moins prompte à se dédouaner, il n'empêche que son refus de s'exprimer sur cette affaire entretient davantage le flou. Moi, c'est déjà bon, monsieur. Justement, qu'est-ce qu'on reproche? C'est déjà bon, c'est bon. Je sais ce qu'on me reproche. Je ne reconnais pas, je dis je sais ce qu'on me reproche. Qu'est-ce qu'on reproche alors? Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, Vous monsieur. n'avez rien à dire, vous savez quand même la raison pour laquelle vous êtes ici. Je sais, oui. Et vous avez nié les faits. Je n'ai rien à dire. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui a été dit. Je n'ai rien à dire. Voilà une énième affaire d'escroquerie et d'abus de confiance qui vient s'ajouter à celle déjà enregistrée dans les tiroirs de la DGR qui, elle, va continuer à traquer les hors-la-loi. D'un fait à un autre, on parle à présent du feu de la maladresse dans la ville de Mekambo. En tentant d'assainir leur environnement, des villageois ont mis le feu, mais ce feu ravageur a aussi emporté le pont reliant Mekambo à plusieurs autres villages de la province. Résultat, la circulation devient un véritable calvaire. Kenyongori et Refu Itsoga pour le point. Un feu pas comme les autres, celui-ci a eu à couper la route reliant Mekambo à plusieurs autres villages de la province de Logo-Ivindo. Il s'agissait, selon les témoignages, d'une action visant à assainir ce secteur qui a mal tourné. Nous enregistrons des gars ici sur la voie. Il y a eu des personnes qui ont mis du feu ici pour brûler par rapport à l'herbe qui est en train de fermer la route. Donc ils ont préféré brûler et suite à cela, l'herbe a attaqué le soi-disant bus que les agents de TP ont mis ici. Donc c'était un bus forestier. Donc c'était juste un morceau de bois, un bois qu'ils ont mis ici. Ce bois-là avait un trou. Donc le feu dont les villageois ont mis ici a traversé, a attaqué le bois souterrainement et le bois s'est brûlé. Et voilà que la route est coupée maintenant ici sur la... Une route coupée, des villageois et transporteurs aux abois à qui s'adresser dans ce type de situation s'interroge-t-il. Ici, on ne sait pas. Nous allons d'abord voir le service de la mairie s'il peut faire quelque chose parce que ici, là, nous sommes à la commune. Nous sommes presque au niveau de la commune. Donc, la meilleure chose serait d'abord d'aviser le maire et il viendra ici voir l'état de lieu de la route puisqu'elle est coupée. Et si ce n'est pas fait, les villageois seront privés là-bas de véhicules puisque les véhicules rentrent par ici pour les transporter, les amener en ville pour s'approvisionner. C'est le feu de la maladresse pour les villageois. Un feu de trop qui va pénaliser ces derniers pendant quelques temps en attendant qu'une solution soit trouvée. Restons à Mekambo, cette fois-ci avec l'école de Mbeza, située à 14 km de cette commune. L'école de Mbeza, un établissement oublié et qui est dans un piteux état, construit il y a plusieurs décennies dans un style qui n'est plus de notre époque. Elle essaie d'exister, de donner aux jeunes Gabonais de la contrée des rudiments essentiels. Nos reporters Kenyongori et Refu Itsoga. À 14 km de Mekambo, nous sommes à Mbeza. Ce village a la particularité d'abriter l'école de la zone, une institution aux allures anciennes avec des murs faits de terre battue et en état de délabrement avancé. Une situation peu honorable pour cette bourgade de la province de Logo-Ivindo. Les difficultés même c'est au niveau du bâtiment que vous voyez.
Donc ce bâtiment, si j'ai même accepté de venir travailler, c'est parce que je suis fils de la localité même. Autrement dit, c'est la vocation qui m'amène. Je ne pouvais pas accepter de venir travailler dans ces conditions-là. Vous voyez l'état du bâtiment, il est presque en train de tomber. Donc c'est même un risque pour les enfants. Moi, quand il pleut, il faut qu'on sorte, on va à la maison, sinon on risque d'enregistrer un incident. Le directeur de l'école attend patiemment l'arrivée du bon samaritain. Mon souhait, c'est qu'ils essaient un peu d'aménager les conditions de travail, puisque pour le moment, c'est ce qui me dérange, le bâtiment. Et puis, il n'y a pas aussi des logements des enseignants. Je suis logé chez les parents, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas d'ailleurs recommandé par le métier que nous faisons. Donc, c'est ça mon plus grand souhait, c'est qu'ils viennent essayer de voir la position dont les enseignants d'ici travaillent, surtout de ce village. L'école du village manque de tout matériel et de toute commodité. Elle souffre depuis des décennies. Elle peine à exister pour permettre aux jeunes Gabonais de cette partie du pays d'avoir les rudiments essentiels. Le secrétaire général du ministère des Sports a livré un lot de matériel sportif aux directions provinciales des sports du pays. Ce lot est composé de rings, de haies, kits pour le saut à la perche, entre autres. Il devrait booster la pratique de l'athlétisme au Gabon. Reportage sans Péronouba et Justin Bitégué. Les directions provinciales des sports vont recevoir dans les prochains jours un important matériel de sport. Pendant une semaine, un groupe de Chinois a formé 7 Gabonais qui devront aller former à leur tour des spécialistes pour le montage et le démontage d'une partie de ce matériel. Le matériel que nous n'allons pas utiliser pour l'OCSU va être maintenant démonté, puisque nous l'avons vu, nous l'avons apprécié. Il va être démonté et mis par l'eau pour qu'il puisse être envoyé à l'intérieur du pays pour son stockage. L'athlétisme est particulièrement gâté avec notamment du matériel pour le saut à la perche, une discipline quasi inexistante au Gabon. Il faut déjà le matériel pour pouvoir former les athlètes. On ne pouvait pas parler de saut en hauteur, de saut à la perche si nous n'avions pas de sautoir ni de perche. Nous avons quand même un champion, nous avons quand même quelqu'un dans la direction des sports qui va pouvoir faire des animations pour pouvoir repromouvoir ce sport. Il y a donc une volonté de relever cette discipline malgré la léthargie dans laquelle se trouve l'athlétisme et la fédération. Nous sommes tous au Gabon quand même. On ne va pas fermer les yeux, nous ne sommes pas des aveugles. Vous, autant que moi, voyons que l'athlétisme au Gabon est en léthargie totale et qu'il fallait redynamiser cela. Nous avons demandé à la Fédération gabonaise d'athlétisme de respecter les délais comme les autres fédérations pour faire les élections. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait des élections à catimini, qu'ils ont appelé Assemblée Générale Mixte, qui n'existe dans aucun test. Donc, excusez-moi, nous n'allons pas passer notre temps à piétiner les tests. Le matériel doit être livré très vite dans les provinces. C'est un témoignage de la volonté du gouvernement de redonner des couleurs aux compétitions locales. Et pour terminer, on parle de Jean de Dieu Moukani Iwangu qui s'engage dans la bataille de la reconquête de sa dignité. Candidat perdant à l'élection de la FEGAFOOT, il a donné des précisions quant aux raisons de son interpellation à la DGR de Libreville suite à la plainte déposée par Dieudonné Ndongo. Voyons cela avec Marvin Beril et Justin Bitégué. Face à la presse, Jean de Dieu Moukani Iwangu s'explique sur les chefs d'accusation portés à son égard. Les détournements réels ou supposés des subventions de l'État ne nous sont pas imputables. Il reste 2 mobiles sur lesquels il nous appartient de faire toute la lumière, à savoir la somme de 54 millions de francs, d'une part, et les droits de télé, d'autre part, que nous aurions dissimulés. Pour Moukani Iwangu, c'est clair, il n'y a pas eu de détournement. En renvoyant chacun à la lecture du rapport financier qui avait été présenté aux délégués au congrès du 27 mars 2013, il apparaît clairement au titre des recettes cette somme-là de 394 millions qui avait été présentée aux délégués et qui la connaissent parfaitement. Rien n'a été dissimulé, où que ce soit. Tout est parfaitement vérifiable, à la fois le constat de l'huissier, à la fois le constat dressé par le cabinet KPMG. Maintenant, il appartient à la partie qui accuse de pouvoir apporter la preuve de ce que les différentes sommes qu'il évoque ont été dissimulées. Mais là, c'est une autre paire de manches. En attendant les preuves que devrait apporter la partie adverse, Jean de Dieu Moukani Iwangu a clairement dit qu'il ira jusqu'au bout de cette affaire au nom de la vérité.
Voilà, fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Demain, même heure sur Gabon News. Au revoir.